Ensuite, il a dit les signes de l'heure. Il a dit le questionné n'en sait pas plus que le questionneur. Le prophète ne connaît pas وَلَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. C'est-à-dire que le prophète sallam, il ne connaît pas l'invisible et il ne connaît pas l'avenir. Et concernant les choses de la législation, on a le droit de dire Allahu wa rasuluhu a'lam fi zaman al-nabi, au temps du prophète sallam. Mais les choses de l'invisible, tu n'as pas le droit de dire Allah wa rasuluhu a'lam. L'anna rasul la ya'lam. Tu dis seulement Allahu a'lam. Il y a des signes. Et d'ailleurs, le prophète sallam a évoqué 2 signes dans le hadith. Lorsque la servante, elle va engendrer sa maîtresse. Les savants ont expliqué ces signes-là dans ce hadith par 2 choses. Ils ont dit kathratul futuhat, c'est-à-dire que lorsque l'islam s'est propagé pendant la période omeyyade et pendant la période des 4 califes de l'islam, il y avait beaucoup de pays qui ont été conquis par les musulmans. Et à l'époque, lorsque les musulmans rentraient et ils apportaient l'islam dans ces pays-là, ceux qui perdaient les batailles, c'était souvent des mécréants, donc ils étaient emmenés en captif. Et c'était souvent des mécréants. Donc ceux-là, c'était des servants ou des servantes. Et souvent, lorsqu'ils rentraient dans l'islam, ils étaient affranchis. Et à l'époque, donc les gouverneurs, les émirs, etc., les commandeurs, ils se mariaient avec ces femmes-là qui étaient captives. Et ces femmes-là donnaient naissance à des enfants. Et ces enfants étaient libres et devenaient donc maîtres de leur mère. Parce que leur mère était servante et eux, ils étaient libres. C'est pour ça qu'on dit, ils vont enfanter leur maître. Ou la femme va enfanter sa maîtresse. Parce que celle qu'elle aura enfantée quand elle s'était mariée avec un homme libre, va donner un enfant libre. Et la deuxième chose qui est évoquée, comme il l'a évoqué Al-Hafid ibn Hajar, fi Fath al-Bari, ce sont qu'il y aura beaucoup de uquq, il y aura beaucoup de désobéissance envers les parents. Parmi l'un des signes de la fin des temps, c'est que les parents seront beaucoup désobéis. Voilà l'explication de ce hadith. Et parmi les signes, quand tu vas voir les va-nu-pieds, les miséreux, les bergers, se faire élever des constructions de plus en plus hautes. C'est-à-dire que là, ils disent les savants qu'il y aura une désertification des campagnes, que les miséreux, ce sera la famine, et nous trouverons plus de quoi manger dans les campagnes. Alors, ils vont faire l'exode, ce qu'on appelle l'exode rural, et ils vont aller dans les villes, et là, ils vont se concurrencer dans les constructions et dans l'élévation des bâtisses. Et ça fait partie d'un des signes de la fin du monde. Et le prophète a dit, les savants ils ont dit ça, ces signes-là, ils sont déjà apparus. D'ailleurs, le fait que le prophète a été envoyé, ça faisait partie d'un des signes de la fin du monde. Donc il y a des signes, les savants ils disent que les signes sont de 3 catégories. D'autres disent sont au nombre de 2. Les grands signes qui ne sont pas apparus et les petits signes dont certains sont apparus, d'autres pas. Et d'autres sont en train d'apparaître. Et il y en a d'autres qui disent les signes sont majeurs, les mineurs et les moyens. Les grands signes, ceux que quand ils vont apparaître à la fin des temps, alors ça sera la fin du monde. L'arrivée de Ad-Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal, comme nous disons chaque fois dans le Tashahhud, après Tashahhud, Na'udhu billahi min fitnatil Masih Ad-Dajjal. Et le prophète il a dit akhwafu ma akhafu alaykum fitnatul Masih Ad-Dajjal. A'zam fitna. C'est l'une des plus grandes fitnas qu'il va avoir à la fin du temps. Pourquoi? Parce qu'il va avoir des caractéristiques qui fait que les gens vont croire en lui et ils vont croire que c'est lui le Seigneur. Parce qu'il va te faire vivre, il va te tuer. Il va dire, est-ce que moi je suis ton Seigneur? Tu dis non, et lui il va te couper en 2. Ensuite il va te faire revivre. Il va faire descendre la pluie. Il va faire pousser la végétation. D'un pas, il va parcourir les continents. Il aura des pouvoirs immenses. Et beaucoup de femmes vont le suivre. Beaucoup de femmes. Et une des plus grandes fitnas qui va apparaître, c'est lui.
Ensuite, la descente de Isa alayhi salam à la fin des temps. Isa alayhi salam, il va redescendre. La sortie de Gog et Magog, Djouj ou Madjouj, ils vont sortir à la fin des temps également. L'effondrement du sol à l'est, c'est-à-dire il va y avoir une zalzala, un tremblement de terre à l'est, Mashriq, et un grand tremblement de terre à l'ouest. Et un effondrement dans la péninsule arabique, c'est-à-dire qu'il va y avoir un tremblement de terre, fi Jazirat al-Arab, la péninsule arabique, la fumée. Donc il va y avoir une fumée, une grande fumée qui sera l'un des signes majeurs de la fin du temps. La sortie de la bête, ad-dabba, khuruj ad-dabba, la bête, qui va sortir à la fin des temps. Le feu qui va sortir au Yémen, à Aden, et il va être vu jusqu'à Bassora, en Irak. Les gens qui seront en Irak, ils vont voir le feu qui va être à Aden, au Yémen, à l'extrémité de la péninsule arabique. Et la levée du soleil à l'ouest. Et d'ailleurs, à Tawba, le repentir, il est valable sous deux conditions. Avant que l'âme ne sorte du gosier, al-gharghara, et avant que le soleil ne se lève à l'ouest. Si le soleil se lève à l'ouest, il n'y a plus de repentir. C'est fini pour nous. Donc, lorsque ces signes-là vont apparaître, ça y est, ça sera la fin du monde.